Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je devais vous dire que si jamais vous avez été par hasard des abonnés de cette chaîne, parce qu'il se passe vraiment des choses étranges sur les plateformes du web, notamment sur YouTube, n'hésitez pas à vous réabonner. Et donc voici le tirage sur les énergies de la pleine lune en Vierge du 27 février 2021. Alors cette pleine lune, c'est donc l'apogée de la nouvelle lune qui a débuté le mois. Donc c'est un bon moment pour revoir les 15 premiers jours depuis cette nouvelle lune et pour les réajuster. Une nouvelle lune, ça peut toujours faire remonter des émotions, justement pour que nous ayons des prises de conscience. Cette pleine lune aura lieu dans le signe de la Vierge. Donc le signe de la Vierge représente entre autres, pour moi surtout, l'énergie du soin. Donc c'est le soin dans le sens du travail soigné, de l'organisation, de la précision, de la méticulosité, de la prévoyance et de la comptabilité aussi. Mais c'est aussi le soin dans le sens de prendre soin, de rendre service, de santé, d'hygiène, de médecine et d'alimentation plus saine. L'énergie de cette pleine lune peut donc faire remonter des émotions ou des prises de conscience dans ces domaines pour que justement on puisse les revoir, les réexaminer ou les réorganiser. Avec cette pleine lune, c'est une bonne période pour faire le tri de vraiment ce qui est important pour nous et de ce qui ne l'est plus, de ce dont on n'a plus besoin, de débarrasser, de réorganiser votre vie, votre maison, votre bureau. Avec cette pleine lune, elle peut nous proposer de considérer que nous sommes suffisants, de s'arrêter d'analyser trop ou de critiquer, de se critiquer sans cesse en fait, un peu avec la Vierge, de se réorganiser, de voir quelles sont les modifications à effectuer à ce moment-là. C'est aussi une bonne période pour revoir son hygiène de vie ou son alimentation justement. Et aussi, c'est aussi une excellente période pour rendre service à quelqu'un. Alors, au niveau du tirage avec l'oracle Indigo, j'ai eu deux cartes. Donc, j'ai eu la carte du samouraï et j'ai eu la carte du masque. Donc ici, le samouraï, c'est la force. Donc, c'est une carte qui peut nous parler de justice, d'avocat, de notaire ou de banquier. Cette carte annonce un changement qui peut être rapide et radical. Et en plus, cette pleine lune, elle aura lieu le 27 février 2021. Ce qui me donne en numérologie, si je réduis, j'arrive au nombre 16, qui est aussi, donc c'est la maison de Dieu dans le tarot, et ça représente aussi un changement, un bouleversement radical, souvent qui vient de l'extérieur, et donc ça peut être un coup sur la tête, une chute, un choc moral ou physique, mais souvent qui nous permet d'avoir une prise de conscience. Donc c'est ça au niveau du tarot, au niveau de la date de cette pleine lune, pardon. Donc pour certains, il va peut-être se produire un chamboulement ou quelque chose de ce type-là. Donc c'est très possible avec ces cartes. En tout cas, avec le samouraï, on nous conseille de couper avec certaines personnes ou avec une situation. Et la carte du masque, ça nous parle de l'apparence, d'une image, de l'image, des choses cachées. Donc ça peut être des choses cachées de l'extérieur, comme des choses que l'on cache, nous, face aux autres, ou que l'on se cache à nous-mêmes, à soi-même. Cette carte met l'accent sur la nécessité de se débarrasser de certaines croyances, de fausses croyances ou de certains préjugés que l'on peut porter soit sur les autres, soit sur soi. Cette carte, elle représente aussi la tristesse, la solitude,
le mal-être, la peine, une souffrance. Surtout que j'ai la carte du malheur hein, dans la triade, mais je vais y venir après. Donc il y a une idée comme ça aussi dans ce tirage. Et ça peut nous parler aussi d'ennemis, d'adversaires ou de jalousie, de rivalité, de choses comme ça. Surtout que j'ai aussi la carte adversaire hein, dans le jeu. C'est pour ça que je vous le dis. Donc avec ces deux cartes, comment dire, pour moi ça nous conseille de faire tomber le masque. Ça me fait rire, mais en fait c'est pas drôle. De faire tomber le masque, peut-être celui qu'on porte soi-même, afin d'être plus authentique, plus vrai, pour s'accepter complètement, et aussi faire tomber le masque que l'on peut porter sur les autres. Donc il y a une idée comme ça dans ce jeu. Je ne vais pas rentrer dans ce qui se passe à l'extérieur, hein, je préfère pas, parce que je vais m'éparpiller trop. Donc ici avec ces cartes, surtout, enfin avec les deux, surtout avec le masque et certaines cartes que j'ai dans la triade et dans le 77 aussi, hein, il y a une idée dans ce jeu. Et en plus, c'est une pleine lune en vierge, donc il y a une idée dans ce jeu qu'on peut avoir une faible estime de soi. Je vais essayer de vous la montrer bien, parce qu'en plus, elle est jolie, cette carte. Il y a l'idée que certains ont peut-être une faible estime d'eux-mêmes et montrent une certaine apparence, une certaine image, peut-être pour camoufler leur vulnérabilité ici. C'est comme une sorte de protection. Donc ils portent une certaine image pour se rassurer sur eux-mêmes, pour se donner une espèce de fausse force, hein, avec le samouraï. Hein. Et ici, avec ces cartes et cette pleine lune, de ce que je comprends, c'est plus la peine. On n'a plus besoin de cette fausse image, de cette apparence. Il est temps de faire tomber le masque en se libérant peut-être d'une faible estime de soi, parce qu'avec l'énergie de la Vierge, c'est important de se rappeler que nous sommes, on est assez bien, on est suffisant, on est assez bien tel que nous sommes, avec toutes nos parties en fait, hein, de nous. Surtout que avec les 77, alors je vais vous montrer, alors j'ai eu la carte de l'avion, la carte du manteau, la carte de l'interruption, la carte des empreintes. Alors, je vais prendre ces quatre-là, puis après, j'ai aussi eu la carte de la protection divine, la carte du bateau, la carte de la maison et la carte des alliances. Donc, avec ces cartes, avec l'avion, alors l'avion, c'est l'avion, ça nous parle de voyage, de déplacement rapide, mais en ce moment, c'est pas tellement le moment. Donc, je pense que là, c'est plutôt une carte qui nous demande de prendre de la hauteur, en étant réellement qui l'on est vraiment, en prenant de la hauteur pour tourner le dos aux choses cachées, aux mensonges, soit que l'on se fait à soi-même hein, avec le masque ou aux autres, on peut dépasser les obstacles bien plus rapidement pour moi avec l'avion. Parce que la carte du manteau, on voit que la personne tourne le dos à une situation ou à une personne. Donc, je vais y aller dans l'ordre que je me suis noté, parce que sinon je vais m'en mêler. Donc, pour moi, la manière de traverser les difficultés pour certains ici sera, de ce que je comprends, de vraiment s'élever avec l'avion, surtout que j'ai la protection divine sous l'avion. Donc, pour abandonner les tromperies qui sont les conséquences peut-être de ce qui se passe dans notre vie pour certains en ce moment. Parce que ici, avec ces cartes, il y a aussi une idée avec le bateau. Hein. Vous voyez, quand j'ai les quatre comme ça, je vais vous les montrer. Parce que j'ai l'avion,
j'ai l'avion et le manteau. Et en dessous de l'avion, j'ai le cœur. Et en dessous du cœur, j'ai le bateau. Donc là, ça me donne presque mal au cœur en fait. Ça donne presque le mal de mer. Là, avec ces cartes, attendez, je vais les reposer parce que j'arrive pas à tout prendre en même temps. C'est comme l'idée qu'il y a peut-être un rapport à la vie qui tangue et ça donne mal au cœur, ça m'écœure en fait. Hein. Avec le bateau et le cœur là, ça donne presque le mal de mer. Donc il y a vraiment peut-être une souffrance pour certains. Ici, avec ce jeu, il y a l'idée ensuite que voilà, ensuite j'ai eu ces cartes-là. Il y a l'idée aussi là d'une coupure, d'une interruption temporaire, de peut-être qu'il sera important pour certains de se mettre en mode pause pour faire le point en son fort intérieur et se réaligner en fait, hein, et réfléchir sur la situation ou sur une personne. Parce qu'avec la carte des 77, derrière j'ai la carte des empreintes. Donc c'est la carte numéro 77 et le jeu s'appelle les 77, c'est assez rare qu'elle sorte. Hein. C'est la carte du consultant ici. Donc ça nous parle du consultant, donc de nous, de notre passé, de notre présent et de notre futur. Donc là, cette carte nous demande en quoi les expériences et les souvenirs de notre passé nous ont fait grandir en conscience pour vivre pleinement le présent, là tout de suite maintenant, être vraiment dans le moment présent, pour ensuite construire et bâtir son futur du mieux possible en fait, et en toute conscience. Donc, avec la carte des alliances hein, que j'ai en dessous, c'est comme si après une période difficile et douloureuse émotionnellement, comment dire, avec le bateau et la lune et les voiles hein, qui ressortent du bateau, les choses que l'on cache ou que l'on nous cache, les tromperies, tout ça, il va peut-être vraiment falloir lever les voiles, larguer les amarres. J'ai une idée comme ça avec le bateau parce que, en fait, ce qui ressort, je sais pas si vous voyez, c'est surtout les voiles du bateau et la lune, pour moi, hein, dans ce jeu. Donc, il y aura peut-être le besoin de faire une coupure, de faire une pause pour relier en soi les empreintes du passé, faire un point sur le passé, du présent et du futur. Il y a une idée comme ça, pour pouvoir aller vers son avenir de la meilleure manière possible avec ce jeu. Il y a aussi une autre histoire ici, avec cette carte, et les autres hein, que j'ai dans le jeu avec le cœur et les deux alliances là. Il y a aussi l'idée, je vais vous les montrer, il y a une autre histoire peut-être pour certains. Peut-être que certains vont tourner le dos rapidement à quelqu'un ou à une situation. Il va y avoir un arrêt, une coupure qui va vous aider à grandir ici. Donc, ça peut nous parler d'une séparation avec un homme, aussi pour certains, parce qu'il y avait peut-être des mensonges, des tromperies, des difficultés ou des conflits. Et on a levé les voiles là-dessus. Peut-être que certains étaient dans le déni, ou sont dans le déni peut-être, parce que le bateau demande de lever les voiles, de voir clairement les choses, de voir clairement une situation, une personne possiblement dans la maison, avec la maison, ça peut nous parler de la famille, du foyer, ou avec les alliances, ça peut nous parler d'une union. Donc à l'intérieur du foyer par exemple, c'est possible hein, pour certains. Ça peut donc nous parler d'une séparation ou d'une coupure momentanée, d'une pause qui va nous permettre de réfléchir et de faire le point afin d'y voir plus clair sur cette union, sur cet accord ou sur cette situation. Donc il sera important pour certains d'avoir le courage et la force de lever les voiles sur une situation, une personne, sur des mensonges, sur des cachotteries ou peut-être des tromperies, sur des choses non dites ou cachées ou pas claires et partir ou tout du moins faire une pause
pour pouvoir faire le point en soi, en fait. Il y a une idée comme ça aussi, hein, avec ce jeu, pour moi, dans ce jeu-là, de ce que je comprends. Hein. Alors ensuite, avec la triade, donc j'ai eu la carte de l'homme, du sceau, la carte de l'élévation, la carte de la clé. Donc je vais vous montrer. Et ensuite j'ai eu le malheur, le temps, le cœur, enfin l'amour en fait. Donc, alors avec ces cartes, avec la carte de l'homme et la carte du sceau, ça peut ici nous parler d'une association, d'un partenariat ou d'un contrat, possiblement avec un homme. Donc, ça peut nous parler d'un contrat professionnel ou d'un contrat aussi, d'un pacte sur le plan sentimental aussi, ou en vue de concrétiser une union, par exemple, vu que j'ai l'amour hein, et l'élévation aussi dans le tirage, hein, là. Donc, ça peut aussi signifier ça. Avec, ça peut aussi signifier ici qu'un homme va nous aider ou nous soutenir, qu'on aura le soutien précieux d'un homme ou les bons conseils d'un homme à nos côtés. Et peut-être que même cet homme peut nous apporter une solution ici, hein, avec la clé, l'élévation et l'amour que j'ai là. Hein. Ça peut tout à fait être ça aussi pour certains. Ensuite, alors avec le malheur et le temps, adversaire et amour, en fait, je vais essayer de toutes vous les montrer au fur et à mesure, mais c'est pas évident. Là, ici, il y a, avec ces cartes, pour certains, il y a l'idée de graves difficultés ou de problèmes, peut-être donc possiblement avec un homme. Ça peut nous parler de conflits au niveau sentimental ou de séparation ou de divorce, ou peut-être pour certains de la perte d'un être cher aussi avec cette carte, possiblement d'un homme. Ou bien ça peut vouloir dire qu'il y a la possibilité, il y a une idée, il peut y avoir ici là des engagements douteux ou des contrats pas très clairs aussi avec adversaire et malheur hein, et le sceau que j'ai. Il peut y avoir ça aussi, ou une possibilité de conflit ou de difficulté, possiblement donc toujours avec un homme, je vais vous dire ça tout le temps puisque j'ai la carte de l'homme, ou bien ça peut vouloir dire carrément des licenciements pour certains, ou des projets qui s'écroulent. Ou alors des projets contrariés avec le temps, hein, ou retardés peut-être, ou qui prennent du temps, qui ont été retardés dans le temps. Il y a aussi dans ce tirage l'idée que l'on peut être victime d'une emprise ou d'une forte emprise psychique, hein, avec cette carte-là hein, d'adversaire que j'ai dans le jeu quand même, possiblement vis-à-vis d'un homme, et possiblement que cette emprise, ça fait un moment qu'elle dure. Il y a une grande souffrance depuis longtemps avec ces cartes pour certains. Donc, il y a cette notion-là dans le jeu. Il y a, parce qu'avec malheur, c'est quand même là une période très dure, très difficile. Ça peut être une dépression, une grande souffrance, une grande déprime, et qui dure depuis longtemps, depuis un certain temps, avec la carte du temps que j'ai juste à côté. Donc, voilà, avec adversaire, ça nous parle aussi d'ennemis, de jalousie, de rivalité, peut-être que pour certains, votre réussite suscite beaucoup de jalousie, par exemple. C'est possible avec ces cartes. Quoi qu'il en soit, que ce soit un problème de jalousie, de mensonge, de tromperie, comme on a vu dans le jeu, hein, quelle que soit cette souffrance, qu'elle soit causée par un décès, une perte, des ennemis, des rivalités comme ça,
La solution ici, hein, la clé, euh, c'est, comment dire, c'est la nécessité de se ressaisir. Il va falloir ouvrir les yeux peut-être euh, sur une situation, une personne et voir que les problèmes ont toujours des solutions et peuvent parfaitement se résoudre parce que vraiment à la fin du jeu, moi j'ai des belles cartes donc pour moi c'est positif. On trouve une solution ici. Donc après un certain temps, la situation se débloque enfin avec la clé. On trouve la solution ici de ce que je comprends. C'est vraiment positif pour moi quand j'ai des cartes positives à la fin de mon tirage, pour moi c'est positif. Donc je vous dis ce que je comprends. Euh, de toute façon, si je pars du fait de grandir en conscience avec cette carte-là dans le jeu, ça demande toujours du temps. Euh, c'est tout un processus d'avoir des prises de conscience. On en a plein toujours, des petites prises de conscience en petites prises de conscience et on avance comme ça. On peut pas précipiter les prises de conscience, je veux dire. Euh, c'est toujours magnifique d'en avoir et ça nous fait toujours évoluer. Donc ce changement est toujours dans le but de faire évoluer l'être humain, toujours pour aller vers la meilleure version de lui, vers son plein potentiel, de révéler son plein potentiel. Euh, L'être humain, il est là, hein, avec la carte de l'homme. Donc on peut pas hâter, on peut pas faire aller plus vite le changement, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc voilà. Et je vous dis ça parce que avec la clé, l'élévation, le malheur, l'amour, ces cartes me disent que après une période de grande souffrance, de grand malheur, de grandes difficultés, euh, après une période extrêmement difficile ou extrêmement dure, on en ressort souvent extrêmement grandi aussi, et plus fort que jamais même. Donc après avoir traversé et dépassé toutes ces souffrances, toutes ces épreuves, toutes ces difficultés. Moi, c'est ça que ça me dit là. Donc voilà, j'ai un problème encore technique là. Décidément, je suis désolée, hein. Il faut que je fasse un petit réglage. Donc, si je prends le jeu à la verticale, c'est comme si s'élever grâce à la spiritualité ou à la protection divine ou à la croyance d'un grand tout, hein, peu importe le nom que vous lui donnez, ça peut être l'univers, la source, Dieu, les anges, Bouddha, Allah, qui vous voulez. Le fait de s'élever grâce à la spiritualité permet de dépasser sa souffrance ici aussi. Je comprends ça là. Trouver la force de tourner le dos aux mensonges, de lever le voile sur les tromperies ou sur une emprise psychique ou une personne ou une situation avec qui on était lié par un contrat depuis longtemps, nous permet de voir les choses en face en fait. Et oser regarder en face avec le bateau là, hein, et se regarder en face, hein, sans tricherie. Comment dire, sans tricherie par rapport à notre image, à notre apparence, pour que notre image soit en accord avec la vérité de qui nous sommes vraiment, en faisant une pause pour oser être soi-même et s'élever malgré l'adversité, quelle qu'elle soit, malgré, je veux dire, si on a confiance en nous, qu'on s'accepte et qu'on s'aime soi-même, peu importe ce que les autres disent, vous en avez plus rien à faire en fait. Donc c'est peut-être, il y a aussi une idée là, que le fait de réunir son passé et son présent pour en faire une force, pour unir le passé, présent et futur, comment dire, le passé et le présent, tout ce qu'on a vécu, toutes nos expériences, pour pouvoir en faire une force pour aller vers son futur de la meilleure manière possible. Et avec cette dernière ligne, hein, les empreintes, l'union, la clé et l'amour, c'est
comme ce que je comprends, c'est que la clé de l'évolution, c'est l'amour, l'amour de soi, l'amour des autres. Donc, cela passe d'abord par s'accepter soi-même, s'aimer soi-même, s'accepter en totalité avec ses parts, ses belles parts et ses parts moins jolies qu'on a tous, parce que nous, on n'est que des êtres humains, donc on a tous des parts pas très jolies, hein, des parts plutôt moches, mais quand on les voit, quand on veut bien se les avouer à soi-même, euh, chacun livre sa propre bataille avec lui-même, on le fait tous, donc pour aller dans le sens de sa véritable authenticité. Et quand on s'accepte enfin soi-même, quand on fait cela, petit à petit, euh, ça fait que, on acceptera mieux les autres et les parts moins jolies de celles des autres, hein, et de deux, les autres nous accepteront aussi tels que nous sommes. C'est un jeu de miroir, en fait, toujours. Donc là, ça transforme tout, en fait. Je sais pas si je suis très claire, mais on a une autre perception des choses et du monde. Donc, moi ça me parle de ça, cette pleine lune avec ce tirage. Donc j'espère... Ah oui, j'allais oublier, j'ai aussi tiré, hein, pour conclure mon tirage, une carte d'oracle, donc de l'ange bleu, de Michael, et j'ai eu la lune rousse. Donc je ne sais pas du tout si cette pleine lune sera une lune rousse, mais je crois pas. Alors cette carte vous dit, tout au long des jours précédant la prochaine pleine lune, vous pourrez vous sentir étrangement émotif, sans raison apparente. Ce qui vous arrive en fait est une guérison émotionnelle, la libération d'émotions non exprimées que vous avez renfermées depuis trop longtemps. Peut-être avez-vous oublié qu'elles existaient, alors elles ont refait surface pour vous le rappeler. Laissez-les aller et vous devriez guérir. Vous n'avez rien besoin de faire ou de travailler pour cela. Permettez simplement à vos émotions de remonter à la surface sans essayer de les supprimer. Ouvrez-vous simplement à elles et soyez confiants. C'est une bénédiction et non une malédiction. Vous jouirez des bénéfices de cette libération émotionnelle pour les années à venir. Je libère mes souvenirs qui sont enfouis dans mon cœur. Mes sentiments confus sont emportés par le vent. Seuls les beaux souvenirs restent présents. Ils dérivent dans mon esprit comme les feuilles de l'automne sur des ailes dorées de lumière. Waouh, voilà la carte que j'ai eue en conclusion de ce tirage pour cette pleine lune en Vierge. J'espère que ces messages vous seront utiles et que ces quelques pistes de réflexion pourront vous éclairer durant cette période. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo pour me donner un petit coup de pouce sur le net. N'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire si ça vous parle, si vous le souhaitez. Et pour ma part, je vous remercie vraiment beaucoup pour votre écoute, pour votre présence. Et puis je vous souhaite une très jolie pleine lune. Prenez soin de vous surtout autant que possible durant cette période. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.